Bonjour les cancers, bonne année à vous, bonne année 2025. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Alors je vous propose aujourd'hui votre tirage du mois de janvier 2025, tirage en pyramide que je vais expliquer, que j'ai réalisé avec Camelot le tarot. J'ai pris les arcanes majeures, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin, le tarot Chosen, et en conseil on prendra la sagesse du colibri. La prédiction qui est ici, je l'ai obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Vous avez, si vous êtes sur YouTube, les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez voir la vidéo des prédictions ou les autres vidéos qui concernent votre signe ou les vidéos de numérologie. Et pour TikTok, il suffit tout simplement que vous vous rendiez sur le profil pour trouver les vidéos qui vous intéressent. Alors, le tirage en pyramide, je vais l'expliquer au fur et à mesure où je vais vous le montrer. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est très important, faites preuve de recul vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis du tirage, prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez pas les messages, et n'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Peut-être que je vais parler de vous, mais que vous allez reconnaître qu'une personne de votre entourage. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va commencer avec la prédiction, mais avant, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci à vous de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur. Merci pour votre présence, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous. J'avoue qu'il y a une différence assez notable entre les deux réseaux. La communauté TikTok est beaucoup plus vivante et je vous remercie. Il y a plus d'échanges. Je trouve ça génial. Merci à vous. Alors, Rasvalger, c'est vraiment très intéressant parce qu'il a plusieurs messages pour vous. Cette prédiction-là a plusieurs messages pour vous. Alors effectivement, on parle d'abord d'être dans la réflexion. Hein. D'ailleurs, c'est son mot-clé, hein, réflexion. Mais la réflexion, ici, c'est vraiment la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous reflétez aux autres et dont vous vous voyez vous, comment vous vous percevez. Et ça va être très important dans votre tirage. Rasvalger, il vient donc vous parler, peu importe le domaine de votre vie, pour certains ça va parler au niveau professionnel, pour d'autres au niveau de la famille, pour d'autres au niveau... Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera tous les domaines en même temps. Prenez vraiment ce qui vous parle. Rasvalger, il vient vous dire plusieurs choses. Donc d'abord, il y a cette idée. Quel est mon rôle? Comment est-ce que je le joue au sein de mon groupe, de ma communauté, de ma famille, au sein de la société, j'en sais rien, au sein de mon travail, ou dans la vie de tous les jours, qui je suis vraiment et comment est-ce que je parais être. Il vient aussi vous dire qu'il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une intrigue qui se joue avec une personne en particulier, et donc on vous invite à rester méfiant, méfiante, parce que Rasvalger, ça peut... Il y a une rumeur qui court qui dit que ça pourrait être Loki qui se métamorphose en aigle. Voilà d'où ça vient. Donc ici avec Rasvalger, il faut avant tout, ça va être cette idée. Hein. Vous voyez ici, il se regarde dans le miroir et dans le miroir, il ne voit pas l'aigle qu'il est. Il voit un visage humain. Et c'est exactement ce que vient dire votre tirage les cancers pour ce mois de janvier. On va regarder ça ensemble. Allez, on commence avec la situation actuelle. Vous avez la papesse, la responsable, inversée. Avec ça, vous avez le chêne inversé, vous avez l'esculape inversé, et avec le tarot Chosen, on a l'isolement. Bon, là, clairement, ça va s'adresser à des cancers, et si ce n'est pas vous qui vivez ça, c'est peut-être une personne de votre entourage, hein. À vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, ça s'adresse à des cancers qui sont complètement fermés. La responsable inversée, la papesse inversée, c'est vraiment, voilà, je suis fermée au monde, je n'écoute personne, je n'écoute que moi, je ne fais confiance à personne. On peut avoir tendance à se montrer aussi hypocrite, ne pas réellement dire ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, on fait pour laisser passer, voilà, j'ai pas envie que les autres crient, j'ai pas envie qu'un tel me dise ça, ou qu'on me dise quoi que ce soit, donc je dis oui oui à tout, et qu'on me laisse tranquille, c'est tout ce que je demande. En fait, il y a un comportement comme ça ici avec la papesse inversée. La papesse inversée, elle vient aussi nous dire que vous êtes déconnecté de votre intuition, que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous êtes coupé de tout. C'est pas parce que vous êtes... Ça peut être le cas, par exemple, pour certains d'entre vous, être très entouré ne veut pas dire qu'on est isolé ou qu'on est coupé de tout. Donc là, il y a cette idée d'être coupé de soi-même et coupé des autres.
Et oui, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous ne serez pas à l'écoute des autres. Avec le chêne inversé, vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus centré. Vous êtes préoccupé peut-être par des choses beaucoup plus matérielles et vous avez tendance à laisser la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie mentale un petit peu trop de côté et à pas trop vous préoccuper de tout ça. Et on a l'isolement avec le tarot Oshozen ici, l'isolement qui vient nous dire qu'il va falloir sortir de cet état dans lequel vous êtes. Avec l'isolement, on nous parle de tristesse. Esculape, on nous parle d'enfermement. Donc il y a vraiment l'idée de s'être enfermé dans quelque chose. Alors pour certains, vous êtes enfermé dans une routine. Pour d'autres, vous êtes enfermé dans une profonde tristesse parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que vous avez quitté quelqu'un, ou quelqu'un vous a quitté, ou parce que vous avez perdu peut-être un travail. Voilà, il y a un événement qui a déclenché tout ça, bien évidemment. Et à partir de là, vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est pas vous. Peu importe comment cet enfermement vous le vivez, hein, ça sera différent pour chacun d'entre vous, ce sont seulement des exemples que je vous donne. Donc ça, c'est la situation actuelle. Voilà ce qu'on a au départ. Les énergies que vous devez développer. Vous avez Nuptiae, l'amoureux, le 10 heures inversé et le dragon gallois. Et là, on a la procrastination. Bon, il apparaît clairement que ce mois de janvier, vous devez prendre des décisions, hein, l'amoureux. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Seulement, le 10 heures est inversé, donc soit vous ne parlez pas du tout, vous ne vous exprimez pas du tout, soit vous vous exprimez de manière maladroite, vous ne trouvez pas les bons mots, et vous avez beaucoup de mal à entrer en communication avec les gens autour de vous ou les personnes à qui vous devez parler. Avec le dragon gallois, on est toujours sur la parole. Le dragon gallois vient vous demander d'avoir une parole juste. Parce que vous êtes beaucoup plus écouté que ce que vous ne le pensez. Alors moi ici, j'ai un petit peu l'impression que vous vous voyez pas réellement tel que vous êtes, dans le sens où vous avez probablement ici pris une habitude, l'habitude de vous diminuer ou de vous réduire par rapport à ce que vous êtes capable de faire et de dire. Et en fait, pourquoi le dragon gallois ici vient vous demander de faire attention à votre parole et d'avoir une parole juste autant pour vous que pour les autres? C'est parce que tout simplement, vous êtes écouté et suivi, que vous le vouliez ou non. Donc, votre manière de vous projeter aux autres est importante. Et pendant ce mois de janvier, ici, clairement, il y a une rupture entre comment je me projette auprès des autres et ce que je suis vraiment. Et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte que les deux images ne soient... Voilà, ce que le reflet envoie, le reflet du miroir envoie et ce que vous voyez, c'est pas en adéquation. Et ça peut être aussi inversé, c'est-à-dire que vous êtes quelque chose, vous êtes d'une manière et vous le savez, et les autres vous voient d'une autre manière parce que leur vision à eux n'est pas correcte. Ça peut être ça aussi, hein. C'est même pas forcément que de vous, hein. Je pense d'ailleurs que c'est probablement les deux. Donc ici, ce qu'il va falloir corriger pendant ce mois, ce qu'il va falloir développer pendant ce mois, c'est votre prise de parole, c'est votre communication avec d'autres personnes. Cette communication, elle est importante. Il y a un choix que vous devez communiquer à quelqu'un ici, hein. Postponement, ici avec cette carte-là du tarot Chosen, ça veut dire que vous ne le faites pas. Vous remettez toujours à plus tard. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes, à vous de voir, mais vous ne le faites pas, vous reportez, vous reportez, vous reportez. Et votre parole est attendue, votre parole est importante. C'est ce qu'on vient de dire ici. Et le choix que vous avez fait, peu importe quel est ce choix, il vous appartient, il est important que vous le communiquiez à d'autres personnes. Clairement ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et ça, c'est ce que vous devez développer pendant ce mois. Vous devez faire en sorte que l'information, le choix que vous avez fait ici, arrive à la personne ou aux personnes, si elles sont plusieurs, à qui ça doit arriver. Vous devez arrêter de remettre à plus tard. Vous devez trouver le moyen de vous exprimer de manière juste pour vous et pour les autres. Il faut que votre discours soit précis et clair. C'est ça qu'on vous dit ici, hein. Les énergies à transformer. Et vous avez la réponse inversée. Bon.
Les saisons de l'ours, alors réponse inversée, c'est le diable inversé. Hein. Les saisons de l'ours, c'est le basilic inversé. Bon, alors ici, clairement, et le stress, voilà. J'ai l'impression, il n'y a pas... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait être le cas. Éventuellement, vous pourriez avoir tendance à vous soumettre à la volonté d'autres personnes ou d'une autre personne en particulier, avec le diable inversé. Mais ici, c'est pas vraiment ça que je ressens. J'ai plutôt l'impression que vous vous soumettez de manière plus ou moins inconsciente à la volonté des situations que vous vivez. Et c'est pas quelqu'un en général qui gère les choses là. C'est vraiment cette sensation que vous... Voilà, parce que vous n'avez pas envie de gérer, vous n'avez pas envie d'être responsable de ce qui se passe. Et d'ailleurs, la carte de la responsable était à l'envers au début de votre tirage. Vous ne voulez pas porter la responsabilité de certaines choses. Seulement en laissant à d'autres ou aux situations que vous vivez la gestion de ces choses-là, eh bien ça vous met dans un état de stress. C'est ça qu'on a la carte du stress ici. De votre part, avec les saisons de l'ours, on a trop de lenteur, trop de repli sur soi. C'est ce qu'on avait dès le départ du tirage. Vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous n'êtes pas assez présent à vous-même et aux autres. Et donc, il se passe des choses, il se décide des choses sans que vous puissiez dire votre mot. Et oui, le 10h est inversé, je vous rappelle, hein, et le dragon gallois vous demande de prendre la parole et de la prendre de manière juste pour vous et pour les autres. Donc il y a une situation là, en tout cas les cancers à qui s'adresse ce tirage, je ne peux pas parler à tout le monde, il y a une situation où il est nécessaire que vous preniez la parole et que vous réaffirmiez votre propre pouvoir. Il est nécessaire que vous fassiez ce qui est juste pour vous et pour les autres, en tout cas que vous disiez ce qui est juste pour vous et pour les autres. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et effectivement, avec le basilic inversé, on nous parle d'anxiété, de brouillard, de se laisser... Parce qu'en fait, l'anxiété, le brouillard viennent d'où? Viennent de ça, de ce diable inversé. La réponse. La réponse est inversée parce que la réponse, vous ne la donnez pas. On vous a peut-être posé une question, on vous a peut-être demandé votre avis, on vous a peut-être demandé de faire un choix, de vous décider. Quelqu'un vous a peut-être posé un ultimatum aussi, c'est possible, ici, dans ce tirage, et vous ne donnez pas de réponse. Donc vous laissez les choses se faire. Vous ne prenez pas les choses en main. À partir de là, l'anxiété, le brouillard, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus où je dois aller, je me renferme sur moi-même et ça me stresse énormément. Ça, ce sont les énergies que vous devez transformer. Retournez le diable, sortez du brouillard, retournez le basilic, évacuez le stress et faites ce que vous avez à faire. Les énergies positives du mois. Allez, on a l'empereur, Imperator. Alors ça me fait rire parce que il y a plusieurs vidéos en arrière, peut-être 1 an ou 2 ans en arrière, quand je faisais les vidéos, à chaque fois que je tombais sur l'empereur avec le tarot de Marseille, je disais sans faire exprès Imperator. Ça sortait tout seul et maintenant, je peux le dire, je ferai plus de lapsus en me disant. Alors, donc ici, on a l'empereur, on a Morgane inversée, la vouivre et la prise de conscience. Bon, pour moi c'est clair. Ici, c'est assez clair, le message est clair. Ce qui est positif pour vous, c'est de reprendre votre pouvoir sur votre vie, l'empereur. L'empereur a le pouvoir de sa vie, il est le maître de sa vie. Ici, Morgane est inversée, vous devez prendre conscience que vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, que vous avez pris l'habitude de vous soumettre à quelqu'un ou à quelque chose, et que ce n'est pas bon, ça ne va pas. Ça peut être vous soumettre à une situation, laisser les choses se faire tout seul ou toute seule parce que vous ne voulez pas prendre la responsabilité, etc. Non, il faut sortir de cet état, vous êtes un empereur, que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez incarner ce rôle. C'est ce rôle-là que les autres attendent de vous. Mais ce n'est pas le rôle que vous incarnez pour l'instant. La vouivre est là pour nous parler de votre reflet. C'est pour ça que je vous dis vraiment, hein, la prédiction de Rasvalgar, ici pour vous, elle vient parler de ça. La projection, ma propre projection de moi-même, en fait, aux yeux des autres. Comment elle est et est-ce qu'elle est en adéquation avec qui je suis réellement. Et en fait, en ce moment, elle ne l'est pas. C'est ça que ça vient vous dire ici. Hein. Vous êtes entré, peut-être pour beaucoup d'entre vous, dans une forme d'introspection, mais vous vous êtes complètement coupé de tout. Et il faut revenir à vous-même, et il faut incarner le rôle qu'on attend de vous. Ça peut être chef d'entreprise ici,
pourquoi pas? Ça peut être supérieur hiérarchique, ça peut être père de famille, mère de famille, ça peut être, oui, chef de famille, en fait. C'est quelqu'un qui vient incarner une autorité que les gens ont envie de suivre. Rappelez-vous ce que vous disait le dragon gallois, votre parole, elle est juste, il faut que votre parole, vous la preniez, qu'elle soit juste pour vous et pour les autres, parce qu'on attend que vous preniez la parole, parce qu'on attend de vous suivre. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Prenez conscience que vous avez lâché votre pouvoir personnel, que vous soumettez d'une manière ou d'une autre aux situations. Pour moi, il s'agit vraiment de se soumettre à des situations, hein, et pas à des personnes en général. Ou une personne en particulier, j'en sais rien. Mais c'est vraiment les situations ici. Et là, on a l'empereur. L'empereur, c'est ce que vous devez incarner, c'est ce que vous devez être. Et on a la vouivre qui nous parle du reflet. Vous prenez conscience que pour l'instant, les gens attendent ça de vous. Et c'est pas parce que... Alors, attention, hein, les gens attendent ça de vous parce que c'est ce que vous êtes. En tout cas, c'est ce que vous avez toujours été à leurs yeux. Mais pour l'instant, vous en êtes là. À Morgane inversée, vous avez tendance à laisser les choses se faire parce que vous ne voulez plus prendre de responsabilité. Donc ici, on nous parle de votre reflet avec la vouivre. On nous dit effectivement que le jeu de miroir n'est pas bon. Vous ne voyez pas le bon reflet. Vous avez peut-être tendance à avoir des pensées pessimistes sur vous-même, à vous dire j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis pas comme ça, etc. Et en fait non. Reprenez conscience de qui vous êtes. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec ce tirage. Parce que vous devez incarner cet empereur pour votre vie. Et en le faisant, ce qui va se passer, c'est que d'autres vont vous suivre. On vous dit pas d'aller chercher les gens et de leur dire suivez-moi. Non, non, pas du tout. Reprenez votre vie en main, et parce que vous allez le faire, parce que vous allez reprendre votre propre pouvoir sur vous, d'autres vous suivront en fait. Ça va se faire de manière naturelle. Les gens vont venir vous voir, vont dire ah oui, tu avais raison de faire ça, je vais faire comme toi. C'est un petit peu ça là. Hein. Allez, négatif, qu'est-ce qu'on a? Énergie négative, on a le pendu inversé avec le bâtisseur et avec la libellule, mais je suis pas étonnée que la libellule sorte et elle est inversée. Et avec le tarot Chosen, on a l'introspection et le mental. Alors je les poserai après. Le pendu, il y a une forme de sacrifice. Alors, le pendu inversé, pour moi, c'est vrai que normalement il parle de sacrifice, le pendu inversé, et ça peut être le cas pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette énergie de sacrifice où on donne trop de soi pour le foyer, la famille, pour la vie quotidienne, etc. C'est une possibilité. Mais ici, il va surtout me parler de blocage et d'inaction. Parce que vous aviez déjà la papesse, la responsable qui était inversée et qui parlait aussi de passivité. Vous ne passez pas à l'action, vous ne faites rien. Vous restez immobile et vous attendez que ça passe. En fait, c'est ça que ça vient dire ici. Et ça, c'est négatif pour vous. Le bâtisseur nous parle d'action lente, mais ici, le bâtisseur va être dans son entrave. Trop de rigueur, trop strict. Vous êtes trop enfermé, vous êtes trop... bon, je donne toujours cet exemple-là, mais voilà, vous faites du coloriage et vous voulez surtout pas dépasser. Si vous dépassez, vous déchirez la feuille et vous jetez. C'est un petit peu ça qu'on vient nous dire ici. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage aussi qui agit de cette manière, mais il y a quelque chose de trop strict, trop carré, on ne se permet pas d'être un peu plus libre. Et la libellule. La libellule, elle est inversée. La libellule, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je vous la montre. Hein. Regardez. Elle est en train de regarder son reflet. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un dragon. Elle voit pas une libellule. Et elle est inversée. Vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement. Il y a un... J'allais dire changer de lunettes. Il y a un problème ici. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Vous n'avez pas pris conscience que vous étiez un dragon et vous pensez être une libellule. Ou inversement, vous pensez être un dragon et vous n'avez pas pris conscience que vous êtes une libellule. Il n'y a pas de mal à être une libellule, il n'y a pas de mal à être un dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de jugement. Et ici, il y a un défaut entre qui je suis et comment les autres me voient. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et ça vous bloque. Et ça vous bloque parce que vous êtes probablement persuadé d'être une libellule alors que vous êtes un dragon. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Ou inversement, voilà. Et donc, forcément, vous ne vous voyez... C'est vous. En fait, si les autres ne vous voient pas tel que vous êtes réellement, c'est parce que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Et donc, vous ne pouvez pas renvoyer l'image de vous qui vous corresponde.
Et c'est exactement ce qu'on vient vous dire ici. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. L'introspection, c'est bien, mais l'introspection, elle ne se vit pas dans l'enfermement, jamais de la vie. Sinon, on n'avance pas. Si on est seul face à soi-même, tout le temps, tous les jours, non-stop, on n'avance pas. On a besoin de se confronter aux autres, justement, parce que le reflet que les autres vont nous envoyer de nous-mêmes va nous permettre d'avancer. Et le mental, on est trop dans les pensées et pas assez dans l'action. On est embrouillé ici. On nous parlait déjà avec le basilic inversé de brouillard, hein, dans les énergies à transformer, rappelez-vous. Il y a déjà suffisamment voilà, de pensées, de brouillard qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer. Donc ça, ce sont les énergies négatives que vous devez éviter. Et si vous transformez les énergies qu'on avait tout à l'heure ici, vous les éviterez. C'est ça, hein. La vie est une question de choix. Le futur est toujours en mouvement. Ce sont des futurs potentiels qu'on vous présente quand on vous fait des tirages. Et en fonction de vos choix, vous vivrez le futur qui en sera la conséquence. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, est-ce que c'est un résumé pour la dernière position ou est-ce que c'est la suite? On va voir. La maison de Dieu, effectivement. Alors oui, moi, c'est vrai que tout à l'heure que je vous ai parlé d'ultimatum. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas posé un ultimatum? C'est possible. Ou c'est vous qui l'avez posé à quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. On a le mage inversé et on a Siegfried. Et Fafnir. Une question d'ego ici, et puis on a le fou. Alors, la maison de Dieu, pour moi, elle vient dire que vous avez besoin d'être bousculé, vous avez besoin d'être secoué, vous avez besoin de vivre des changements qui vous permettent de vous débarrasser de certaines choses que vous continuez à porter et à garder avec vous et qui ne vous correspondent plus. Hein. Pour moi, elle vient dire ça ici, la maison de Dieu. Pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a un ultimatum ou un défi auquel vous devez répondre et vous n'avez pas répondu encore. Le mage inversé nous parle de l'obscurité, des peurs. En fait, il y a une peur ici, la peur de l'ego, la peur de soi-même. On a peur de se connaître soi-même, on a peur de découvrir qui l'on est vraiment. C'est vraiment ça que vient nous dire le mage ici. On a peur de plein de choses et les peurs prennent le dessus. Et parce que les peurs prennent le dessus, eh bien, on n'est plus capable de prendre une décision qui nous corresponde, on n'est plus capable d'avancer, on n'est plus capable de faire confiance aux gens autour de nous, et on a tendance à s'enfermer. Et le dragon Fafnir et Siegfried ici viennent nous parler d'ego, de peut-être aussi de colère, c'est possible, mais il nous parle surtout d'ego. On nous demande ici, la question que pose cette carte-là de Siegfried et Fafnir, c'est vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je pourrais perdre? Est-ce que ça vaut la chandelle en fait? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, pardon? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous savez, on sait ce qu'on gagne, mais parfois on n'a pas conscience de ce que l'on perd. Donc il y a l'idée ici, pour moi je pense voilà, vous me direz dans les commentaires, mais effectivement il y a l'idée ici d'avoir peut-être été mis au défi par quelqu'un, d'avoir reçu un ultimatum, d'avoir un choix à faire, on n'a pas encore pris la décision, on n'a encore rien dit, j'ai un peu l'impression que vous faites le mort en fait, non, moi je suis pas là. Et ici il y a cette idée, il y a de l'ego, mais l'ego c'est pas dans le sens... je veux briller, hein. Là c'est pas dans ce sens-là que je dis, mais je veux dire, il y a trop de mental, l'ego a pris le dessus, et les peurs prennent le dessus, ah non mais si tu fais ça, il va se passer ça, ah non c'est pas bon, on fait machine arrière, ah non mais si tu fais ça, et on fait ça, et on fait ça, l'autre il va dire ça, il va répondre ça, oula, faut sortir de tout ça, hein. Toute cette manière de penser ne fait que vous embrouiller, je vous le rappelle, hein, le basilic inversé, l'anxiété, le brouillard, la confusion. Et ne vous permet pas d'aller de l'avant. Et justement, vous avez une carte qui vous parle d'aller de l'avant. Vous devez sortir de cette situation qui est en train de vous secouer. Mais vous en avez besoin. Si vous vivez ça, c'est que vous en avez besoin. Et vous allez vers une période de transition avec le fou. Le fou va de l'avant. C'est tout. Sans se poser la question de c'est bien, c'est mal, c'est... non, il vit ce qu'il a à vivre et il va de l'avant. C'est tout. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire ici, arrêtez de chercher à comprendre. Peut-être que vous avez tendance à trop analyser les choses, hein. Avec Hasvelger, c'est possible, je vous rappelle que c'était votre prédiction. Le faucon. Donc peut-être que vous avez tendance à trop analyser les choses, à trop chercher à comprendre, à trop prévoir ce qui pourrait arriver, ce qui ne pourrait pas arriver, et vous ne vivez pas en fait, vous êtes enfermé.
Donc il y a cette idée ici avec le fou, c'est peut-être l'une des cartes les plus importantes pour vous et à retenir pour ce mois de janvier 2025, les cancers, c'est ça, allez de l'avant et arrêtez de vous poser des questions. Allez, on va prendre la sagesse du colibri pour les conseils. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la sagesse du colibri, il y a des jolis messages inscrits sur les cartes. Et il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent les messages que je vais vous lire. Vous êtes libre de répéter ces affirmations, surtout si vous en sentez le besoin. J'essaye de vous en laisser le temps. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour le mois de janvier 2025, quels sont les conseils ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Non, j'ai dit ce qui saute et ce qui se retourne. Hop, pour les cancers en janvier 2025. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors on a quoi? Un étang réfléchissant. Ah bah alors là, on parle de réflexion. Ok, on a la pollinisation. Et ici, on a un joyau au cœur du lotus. Ok, on va voir si vous avez un dernier conseil, les cancers. Ah bah il y en a deux qui se sont retournés. Alors on a quoi? Des bouquets de bénédiction et le dernier, des plumes, tombées du ciel. Allez, on y va avec un étang réfléchissant. Je vais rapprocher un petit peu. Alors, premier conseil, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et la lumière lovée en vous et chez les autres. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le colibri? Il se regarde dans un miroir. Voilà, miroir, miroir. Affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. Allez, deuxième conseil, la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Voici l'affirmation. Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. Troisième conseil, un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voici l'affirmation. J'invite la fleur de lotus incarnant l'éveil spirituel à s'épanouir pleinement en moi. Avant-dernier conseil, des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Affirmation. Je libère ce problème vers l'univers. Vous entendez du bruit, c'est le chat. Je suis désolée. Et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Allez, je vais répéter puisque le chat a fait du bruit. Je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison
qui s'écoule vers moi. Et enfin, dernier conseil, des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur le chemin. Voici l'affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi. Et je reçois maintenant, avec gratitude, leur message et leur soutien. Voilà les cancers pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.